Salut tout le monde, bienvenue dans cette septième partie de la formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Il est question pour nous dans cette septième partie de voir les fonctions en JavaScript. C'est quoi une fonction en JavaScript? La fonction peut être considérée comme une méthode ou une classe pour certains langages de programmation. Mais en d'autres termes, la fonction est un bloc de code désignant une tâche particulière. D'accord? Bien, sans tarder, nous allons passer sur notre éditeur pour pouvoir commencer le développement. Bien, aujourd'hui nous allons travailler sur NetBeans. D'accord, parce que moi je suppose qu'un bon développeur d'application est celui qui peut travailler soit sur NetBeans, sur Sublime Text ou Notepad, en tout cas d'être polyvalent sur plusieurs éditeur de texte. Bien, je lance NetBeans, d'accord. Et je m'en vais dans mon dossier. Vous connaissez le dossier dans lequel on a l'habitude de travailler. À l'intérieur, vous allez créer les fonctions HTML. Voilà, j'ai lancé, c'est ça. Les fonctions HTML. Ok. Bien, si vous ne pouvez pas travailler sur NetBeans, vous pouvez travailler sur Sublime Text. Ça ne gêne pas. C'est la même chose. Bien. Sauf que NetBeans offre encore plusieurs gammes, une bibliothèque bien chargée avec les mises à jour effectuées. Donc voilà, super. Mais avant de commencer les fonctions, je vais vous montrer ce qui nous attend après avoir maîtrisé les fonctions. D'accord, je vais rafraîchir. Donc lorsque nous allons maîtriser les fonctions, nous serons capables de faire ce genre de choses. Si j'écris mon nom, Njoya, d'accord, et je lui demande d'afficher. Vous allez voir à côté, il va dire la valeur saisie du champ de texte est Njoya. Si je viens ici en bas, j'écris Njoya, mon nom Njoya, à côté Mohamed, d'accord, Mohamed, et mon année de naissance, je mets 1980, ok, je lui demande d'afficher. Alors, il me dit, votre nom est Njoya, votre prénom est Mohamed et votre âge est de 39 ans. Donc, si nous maîtrisons très bien les fonctions, nous serons capables de faire ce genre de choses. Et c'est déjà un tremplin pour nous pour pouvoir faire des programmes assez complexes. Bien, sans tarder, nous allons revenir sur notre fichier les fonctions.html et nous allons commencer les fonctions. D'accord? Bien, comme d'habitude, notre présentation de base, on va commencer par P, d'accord. Ensuite, lui donner une idée de notre choix. On va dire affiche 1, d'accord. Affiche 1, ok. Et en bas, je vais passer directement au script, puisqu'on ne peut pas écrire les fonctions sans toutefois ouvrir les balises JavaScript. Bien, je ferme. Voilà, je viens là au milieu. D'accord. Je commence maintenant pour commencer avec pour écrire sa fonction. D'accord. Le mot-clé s'appelle function en anglais. D'accord. Function, espace. Ok. Vous donnez le nom de la fonction. On va dire, le nom va s'appeler première. D'accord. Première fonction, d'accord, on va écrire ça comme ça, entre parenthèses, d'accord, ça c'est là où on va mettre nos arguments, mais pour le moment, notre première fonction ne va pas contenir les arguments, et nous vont faire ici avec des accolades. Je reprends, pour écrire une fonction en JavaScript, on écrit, c'est une forme de déclaration, je ne peux pas dire que si on déclare fonction, mais on commence par le mot-clé function, on donne le nom de la fonction, vous voyez. Donc votre fonction s'appelle première fonction. À l'intérieur, vous mettez les parenthèses. Ensuite, là où se trouvent les accolades, c'est là où vous allez mettre votre bloc de code qui sera exécuté. Super. Ici, notre bloc de code que nous allons exécuter, tout simplement, on va écrire hello, notre première fonction. Alors, ça s'écrit comment? Je vais dire document, d'accord. Document.get element by id entre parenthèses, puisque nous allons afficher ici, ceux qui ont fait déjà les premières vidéos comprennent de quoi je parle. On va l'afficher sur cette balise là, donc nous allons mettre l'id qui s'appelle affiche, ok, affiche 1, d'accord, affiche 1 point in html égale à hello
qu'est-ce que j'écris là, excusez-moi. Hello fonction, on va dire ça comme ça, d'accord. Hello function, point, virgule, on ferme toujours une instruction par un point, virgule. Bien, je récapitule. On fonctionne. Le mot-clé, le nom de la fonction, d'accord. Vous mettez les parenthèses. À l'intérieur, on va ajouter les éléments, mais pour le moment, c'est une fonction très élémentaire et simple. Et maintenant, ça, c'est mon bloc d'instruction. OK? Bien. Donc, si je m'en vais sur la fenêtre, le seul élément qui va s'afficher, c'est celui-là. En haut, je vais mettre 3 points pour vous dire qu'il va s'afficher. Ce n'est que ça qui va s'afficher. Mais, ma bloc de fonction ne va pas être exécuté. Il sera lu, mais sans être exécuté. Bien, je viens, je lis. D'accord. Fonction, je lance. Voici les 3 points. D'accord, vous voyez les 3 points. Les voilà. Mais ma fonction n'est pas exécutée. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais l'exécuter. Pour l'exécuter, d'accord, je viens en bas. J'écris juste première. Vous voyez, j'écris première fonction. Et hop, c'est tout. Je mets point virgule. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il va lire la fonction. Mais ici, c'est déjà la phase d'exécution. Donc ici, là, ici, la fonction est exécutée. D'accord? Exécutée. Ici, c'est une initialisation. D'accord? Et là, on passe à l'exécution. D'accord? Bien. Je m'en vais sur mon navigateur pour voir ce qui se passe. D'accord? Je vais actualiser là. Et hop. Hello function. Vous venez de réaliser votre première fonction. D'accord? Donc, vous savez écrire une fonction. C'est vrai qu'on pouvait écrire une variable. Autant pour moi, écrire hello function. Mais quelle est la robustesse d'une fonction? Je vais vous expliquer. Bien. D'accord. Je vais passer au second type. OK. Là, maintenant, nous allons essayer de calculer l'âge avec la fonction. On va faire une fonction qui permet de calculer l'âge. Bien. Ça, c'était la première fonction. D'accord. On va essayer de créer un peu d'espace, d'accord, pour ne pas être gourmand dans les espaces. Bien, donc je vais aller en bas, faire un deuxième type. OK. J'ouvre aussi P pour la deuxième fonction que nous allons créer. Ici, je vais mettre ID, d'accord, égal à affichage 2, affichage 2, d'accord. Bien, affichage 2, je mets 3 points. OK. Je sauvegarde. Bien. Je viens en bas, j'ouvre les scripts. J'ouvre les scripts. Pardon. J'ouvre les scripts. OK. D'accord. Voilà. Donc, je ferme mon script. OK. Qu'est-ce qui se passe? Script, oui. Script. Je ferme mon script. Super. Bien. Donc j'écris maintenant ma deuxième fonction. Ma deuxième fonction ici va essayer de calculer l'âge. D'accord? Parce que la première, on affichait juste une chaîne de caractères. Mais ici, nous allons calculer l'âge. Alors, pour calculer l'âge, je vais d'abord initialiser, d'accord, function. J'écris là le nom calcul, calcul âge, il n'y a pas d'espace, je mets underscore âge, j'ouvre et je ferme, d'accord. Voilà le bloc où je vais mettre le code. Bien, pour calculer l'âge, d'accord, on aura besoin de quoi? On aura besoin de votre âge, d'accord, de naissance, de l'année de naissance, excusez-moi, de l'année de naissance, plus le dernier élément. OK. Bien. Alors, je dis ceci. Je vais écrire document.get element by id. Je vais l'afficher dans affiche charge 2. Point inner html égale, j'écris là, je suis né en 1980, d'accord, moins
non, 2019, excusez-moi, 2019 moins 1980, point virgule, ok. Voilà ce que je lui demande d'afficher. Super. Là, j'ai écrit ma fonction, ok, mais elle n'est pas encore exécutée. Rappelez-vous ici, là, la fonction est écrite, elle est initialisée, mais elle n'est pas encore en exécution. Donc, je vais l'exécuter. Pour l'exécuter, j'écris juste en bas, calcul, c'est ça, calcul H, point virgule. La même chose en haut, ok. Donc, si vous avez besoin de commenter, vous mettez là, phase d'exécution, d'accord, bien. Et en haut, on est en train d'initialiser, de formaliser votre fonction. Pour le moment, nous sommes toujours dans de côté basique, ok, bien. Je passe sur mon navigateur, je vais actualiser. Vous voyez, il me met 39, d'accord, il me met 39. Bien, je vais un peu et je peux aller plus loin. Je peux lui dire que la fonction doit me dire j'ai 39 ans. Alors je fais ceci. J'écris là, d'accord. Je vais concaténer le plus, on a vu ça. J'ai 39 ans. J'ai 39. Je vais concaténer, d'accord. Bien. Je vais encore actualiser. Yop. Oui. Non. Exact, c'est ça. Oui, je comprends. Ici, d'accord. Comme c'est une opération de calcul, ok. Alors, on doit le mettre entre parenthèses pour qu'il ne soit pas confondu aux autres termes. Bien. D'accord. Alors, je m'en vais sur mon navigateur. Voilà, il me dit j'ai 39 ans. Donc, lorsque vous avez une opération de calcul, d'accord, pensez toujours à lui mettre entre parenthèses pour qu'il soit délimité des autres chaînes de caractères. Bien. Voilà. Je vais passer à autre chose. Maintenant, nous allons créer une fonction, mais avec un paramètre. D'accord. Une fonction avec un paramètre. Bien. Donc, je passe sur un troisième cas, comme ceci. Ce qui va l'afficher P. D'accord. La même procédure. Habituez-vous avec cette façon d'écrire. C'est très important. ID. ID égale. Affichage. Affichage 3. D'accord. Je mets 3 points. 1, 2, 3. Et maintenant, je mets le script. Le script. Bien. Dedans, je vais mettre maintenant la fonction avec un paramètre. Ici, on va dire function. D'accord. Fonction. Entre parenthèses. Calcul. On va dire toujours calcul. H. Cette fois-ci, j'ai écrit en majuscule. D'accord, c'est différent parce que ici, JavaScript ne tolère pas. JavaScript vérifie tout ce qui est casse. On avait déjà fait le cours dessus. Bien. Entre parenthèses, je mets l'année. Année. Naissance. D'accord. Je mets ça en paramètre. Et là, mon bloc où je vais exécuter mon code. Cette fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la façon d'écrire. Ok. Je vais faire un return. D'accord. Return. Qu'est-ce que je retourne comme valeur? Je dis return entre parenthèses 2019 moins année. D'accord. Année de naissance. Point, virgule. C'est ce que je retourne. Super. Maintenant, il faut que je l'affiche. Ok. J'ai retourné. Il retourne cette année. Je dois maintenant l'afficher. Pour l'afficher, tout simplement, document. D'accord. Vous connaissez la bonne vieille méthode. Point get element by ID. Je l'affiche où? Je l'affiche ici. Affichage 3. Grand F. Affichage 3. Point inner. HTML. Ok. Égal. Égal quoi? Égal cet élément là avec son paramètre.
d'accord, avec son paramètre. C'est ça ici, je mets là, calcul, voilà, c'est sorti. Son paramètre c'est quoi? Je ne vais plus écrire année de naissance, mais je vais mettre maintenant à la main. Je vais dire 1980, d'accord, et je ferme. Regardez, regardez la magie de JavaScript. Je viens maintenant là. Il écrit 39. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Cette fonction maintenant est une fonction qui renvoie une valeur. Ok? Elle renvoie une valeur. D'accord? Je ne peux plus l'écrire comme ceci. Rappelez-vous, les autres, on effaçait comme ceci. On mettait juste point virgule. Je ne peux pas l'écrire comme ça. C'est que c'est une erreur. D'accord? JavaScript ne va pas comprendre ça. C'est une erreur. Je ne peux pas l'écrire comme ça parce qu'elle ne peut pas s'afficher. Pourquoi elle ne peut pas s'afficher? Parce que je n'ai pu utiliser le code qui permet de récupérer ce que j'ai travaillé là, ce petit élément-là, pour pouvoir l'afficher ici. D'accord? Je n'ai pu écrire document quoi. Parce que ce code-là permet de récupérer ceci, d'accord, et d'aller le transférer dans cet élément en haut, là, d'aller le transférer ici, d'accord. Alors j'ai écrit mon code et je n'ai plus mis cet élément là. Donc pour pouvoir récupérer mon contenu, maintenant j'écris, je vais faire un CTRL Z pour que je revienne sur ce que j'écris. J'écris maintenant ceci, où je vais l'afficher, et je récupère maintenant cet élément là. Donc vous comprenez de quoi je parle. Je le récupère et je vais le loger ici, d'accord. Je peux aller plus loin. Je dis, je peux mettre une chaîne de caractères, d'accord, une chaîne de caractères, et je vais concaténer. Ok, je vais dire mon âge est 2 points, et maintenant je m'en vais. Et hop, mon âge est 39. Je peux dire an, d'accord. An c'est ici devant parce que ça c'est 39 ici, d'accord. Je mets an là. Mais je n'ai pas besoin de ça. Vous pouvez ajouter, vous concaténez, vous ajoutez. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous remarquez que le paramètre qu'il y a dedans, d'accord, me donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir venir ajouter ce qu'il veut là. Ici c'était là à l'intérieur, mais moi je viens là, d'accord. Là, je dis 1950, 1950, 1950, j'enregistre, d'accord. Et je viens sur mon navigateur, j'actualise. J'ai 69 ans, d'accord. Bien, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ma fonction que j'ai déclarée a un paramètre à l'intérieur, ok. C'est ce paramètre là que j'ai utilisé ici. Lorsque je l'ai renvoyé, je viens maintenant, lorsque je commence à écrire mon code, je ne vais plus besoin d'écrire l'année de naissance, mais je mets directement la valeur dont j'ai besoin. Donc si nous sommes dans un programme où on nous demande l'accès, on veut savoir si nous avons plus de 18 ans, alors on vous dit bonjour monsieur, quel âge avez-vous, quelle est votre année de naissance? Quand vous mettez juste l'année de naissance, il calcule automatiquement et vous dit voilà, vous avez accès au nightclub, ou bien vous n'avez pas accès à ce fichier. Donc voilà, bien. Pour le moment, on n'a pas encore commencé les conditions. On fait d'abord les éléments basiques parce que lorsqu'on va commencer les conditions, les choses vont encore devenir de plus en plus intéressant. Bien. Ok. Donc, je pense qu'on a terminé. La vidéo fait déjà 19 minutes. On va directement attaquer notre TP. J'espère que vous avez compris de quoi il est question. On va directement attaquer le TP et rendre encore les choses beaucoup plus intéressantes. J'espère que vous avez compris. Je n'ai pas été trop long et trop bavard, mais comme mon souci premier c'est que vous comprenez. Donc en cas de souci, je vous ai laissé le lien WhatsApp, vous abonnez. Je suis connecté 24h/24, je réponds à vos réponses. Et abonnez-vous, soyez nombreux. Likez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, excusez-moi. Et voilà, j'ai terminé.
Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.